maintenant que j'ai quitté mon pays natal, mais que je continue toujours à distance de faire rayonner la gastronomie mauricienne. Et oui, j'ai créé un blog qui s'appelle l'Atelier de Christelle il y a maintenant 10 ans pour partager cette belle culture, ces bons produits frais. Et aujourd'hui, je suis à Saint-Aubin, au domaine de Saint-Aubin avec vous. Donc j'ai pu faire cette fameuse route du thé en commençant par le domaine des Aubineaux, en passant par le domaine de Bois-Chéri et en finissant par le domaine de Saint-Aubin, où je vais pouvoir vous partager deux belles recettes. Une recette de salade de cœur de palmiste et de marlin fumé, ainsi qu'une revisite. C'est une cuisine fusion, comme j'aime si bien l'appeler, avec un cheesecake à base des produits de tout le groupe. C'est parti pour les recettes. Piment oiseau, ça c'est un joli cœur de palmiste. Pas un cœur de palmier, un cœur de palmiste. Ça n'a pas le même goût que dans un bocal en France. Il faut absolument venir. C'est une spécialité proposée dans chaque restaurant, donc de chaque domaine. Donc nous avons les Aubineaux, le Bois-Chéri ainsi que Saint-Aubin. C'est une entrée signature et incontournable que vous pouvez retrouver. Et je suis avec la chef Nicole aujourd'hui qui est là depuis 23 ans. Donc une institution, cette chef, qui va nous montrer comment découper un cœur de palmiste. Je suis hyper heureuse d'avoir un cours parce que moi j'ai appris à cuisiner en France et pas à Maurice. Et aujourd'hui on va avoir un cours. Alors c'est parti Nicole, montrez-nous comment faire. Il faut commencer par enlever toute l'écorce. On enlève ce petit bout. D'accord. Nicole, on est d'accord, c'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours. Hein? Non, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Parce que même au restaurant, on appelle ça le salade de millionnaire. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça prend 10 ans à pousser. Et une fois qu'on coupe le cœur, donc on peut, d'ailleurs dans un cœur, à titre informatif, 10 à 15 personnes peuvent manger. Et une fois que c'est fini, il faut replanter un autre. Donc c'est pas durable et il faut apprécier ce que vous mangez parce que c'est vraiment délicieux et unique. Donc Nicole. Pour commencer, il faut préparer un petit peu de lait. Il faut préparer un petit peu de lait parce que si on ne met pas le palmiste dans le lait, ça va changer de couleur. Ah, ça va s'oxyder en fait. Voilà, exactement. Alors on coupe le palmiste en petites rondelles. Je fais tout ici pour faire la salade. D'accord. Salade vraie. Et donc vous avez une petite décoration spéciale, j'ai vu, où vous faites un genre de petites fleurs, vous le tournez un petit peu sur l'assiette. Ça, on met ça dans une petite emporte-pièce. Ah, un petit peu, ah d'accord. C'est dans le lait comme ça. Alors ça c'est juste pour le cœur, on prend un petit peu, pas beaucoup. D'accord, parce que le reste, oui, la moitié, le reste, ça, on ne va pas pouvoir s'en servir, on fait que achat de palmier avec. Ah d'accord. On met ça de côté, on met ça dans le lait. D'accord. On laisse bien mélanger, macérer dans le lait. Et comment on fait des achats de palmiste? Un petit peu le même base, le même principe, mais sinon on met des épices avec, on met du safran, un peu de la moutarde. Il faut le cuire avant, il faut le passer dans l'eau un coup. Oui, passer dans le bouillon pour blanchir. Blanchir un petit peu. C'est plus avec le lait. Le lait. On fait blanchir le palmiste avec le lait. D'accord. Ensuite on met à égoutter un petit peu dans un passoire, quelque chose comme ça. Mais on monte les épices, du safran, de la moutarde et tout, sans piment. Alors safran, les Français, c'est pas du tout safran, voilà, parce que nous on dit jafran. Sinon safran c'est curcuma, à titre informatif. On mélange le tout, ensuite on met le reste du cœur de palmiste dans les épices. Chaque salade de cœur de palmiste est unique et celle du groupe Saint-Aubin, elle est vraiment délicieuse. Mais je ne vais pas faire la même, je vais vous faire une version qui est vraiment de moi et que vous pouvez retrouver dans mon livre Easy in Maurice. Et je vais mettre de la tomate. Alors pour la tomate, en fait, je vais la couper. Donc tomate, ici, c'est pomme d'amour. C'est un joli mot qui ne veut pas du tout dire la même chose en France, parce que la pomme d'amour, c'est une pomme enrobée de caramel. Et donc là, en fait, ce que je fais, petite astuce, moi je suis dans le zéro déchet. Toute la chair là de la tomate, je vais la garder pour faire des plats mijotés, en curry, en rougail, quelque chose comme ça je ne jette rien. Et là, je vais couper en fait et je vais faire des petits morceaux comme ceci de tomates. Donc allez, je vais continuer et comme ça, je vais pouvoir réserver le tout. Maintenant, je vais découper l'oignon. Donc je vais le ciseler comme ceci, en tout petits bouts. Alors tout le monde ne met pas d'oignon dans sa salade, mais moi j'aime bien. Et en fait ce que je fais pour que ça soit plus digeste, c'est que je cuis un petit peu l'oignon, soit par le biais du vinaigre ou soit par le jus de citron. Donc là je vais mettre du jus de citron.
Et après, je vais vous montrer comment je fais ma vinaigrette. Petite technique. Faire ça, comme ceci. Là. Et après, une petite technique pour avoir des petits carrés sympas. Là, je vais râper un peu de zeste. Donc, je vais récupérer du zeste à la fois d'orange, mais du zeste de citron. Parce que l'orange, en fait, ça va donner un bon goût à la salade. Alors, il faut faire attention et bien prendre le zeste. La partie blanche en dessous, ça s'appelle le zeste. Et c'est le zeste qui est amer. Et là, je vais mettre un peu de zeste de citron aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le jus de citron. Donc là, je vais mettre... Alors, le mieux, normalement, si vous avez une fourchette, vous mettez la fourchette dedans et c'est une bonne façon de récupérer le jus de citron. Mais là, on est dans la nature, on fait avec les moyens du bord et c'est ça qui est chouette. Et en fait, ce jus de citron, il va venir cuire les oignons et ça va vous aider à mieux les digérer. Et je vais aussi mettre du jus d'orange, comme ceci. Je vais mettre ce sel que j'ai découvert, il faut absolument l'avoir, c'est le sel fleuri à la vanille de Saint-Aubin. Parce que oui, il y a de la vanille ici. Donc la vanille, c'est la deuxième épice la plus chère au monde après le safran, mes amis. Et ça prend 9 mois comme un bébé à faire. Donc c'est très précieux. Avec ça, la salade, elle aura vraiment un goût exceptionnel. Et maintenant, on va utiliser le miel de Saint-Aubin. Parce qu'il y a de quoi faire ici, c'est tellement grand, hein, n'est-ce pas? Vous imaginez bien. Donc avec un commerce très durable également. La canne à sucre, ça sert à tout. Hop. Donc là, le petit miel, là, ça va donner un petit plus à l'assaisonnement de ma salade. De marlin fumé et de cœur de palmiste, nous allons attaquer le cheesecake. Je vais commencer par la crème. Donc, regardez, j'ai eu un fouet très géant pour faire ce dessert. Wouh, allez, je vais attaquer la crème. Donc pour cela, j'ai du fromage type Philadelphia, mais vous pouvez aussi prendre de la mascarpone. J'ai de la crème liquide entière, donc il faut vraiment 30% à 35% de matière grasse. Et du sucre glace, de la vanille, donc la fameuse vanille Bourbon, donc planifolia, hein, le nom scientifique, que l'on retrouve à l'île Maurice et également à l'île de la Réunion, qui a vraiment une saveur extraordinaire. Donc c'est parti, et ensuite en base, nous allons utiliser des petits sablés au thé, donc qui est coco vanille, donc proposé également par Bois Chéri. Qui met le feu. Allez, donc là je vais mettre un petit peu d'huile de coco. On reste à fond sur l'huile de coco. L'huile de coco, ce qui est bien, c'est que la température, on peut la monter très haute. Ça sera jamais toxique. Ce qui sera par exemple le cas de l'huile d'olive qu'on ne pourra pas monter à haute température. Voilà. Donc après avoir mis donc, le Philadelphia avec la crème, comme ceci, je vais mettre un petit peu de jus de citron avec du zeste également. Donc là, je récupère les petits pépins. Je vais mettre un petit peu comme ceci. Un petit peu. Avec un petit peu de fleur de sel, de sel fleuri à la vanille. On va faire des petits cristaux dedans. Et je vais mettre de la vanille. De la bonne vanille de Saint-Aubin. On va venir récupérer les grains qui sont dedans. Là, vous voyez. Là. On va la mettre à plat. Et je vais gratter. Voilà. Le citron. Donc on peut le faire avec du citron jaune comme avec du citron vert.
On va mettre du sucre glace. Donc ça, il faut bien mettre du sucre hein, parce que le Philadelphia en fait c'est salé. Et de mélanger ma préparation avec ce fouet. Je suis sûre que je vais y arriver. Vous auront plu, en tout cas elles sont super rapides à faire et n'hésitez pas à venir dans tous les domaines, soit des Aubigneaux, de Bois Chéri ou encore de Saint-Aubin pour venir retrouver tous ces beaux produits et pour réaliser toutes ces recettes. En tout cas, laissez-nous des commentaires pour nous dire si ça vous a plu et à très bientôt.